인생은 아주 개 같다. 인생이 개 같다라는 글이 많지 않은 이유는 인생이 좋을 때는 사람들이 딱히 글을 쓰지 않기 때문이다. 이걸 토대로 뭔가 앨범 전체를 만들어 나가고 구축을 해갔던 것 같다는 느낌이 있어요. Peut-être que vous venez de découvrir ce milieu, peut-être que vous ne connaissez ou ne vous intéressez qu'à la K-pop, très majeure de la culture coréenne et que son industrie musicale met en valeur de manière prédominante. Cependant, au-delà de cet univers de paillettes et de cette quête de perfection, il existe une multitude d'artistes indépendants, de solistes et de groupes qui méritent tout autant d'attention pour leur talent et leur travail remarquable. Parmi eux, une jeune femme exceptionnelle, aussi bien sur le plan humain qu'artistique, trace son chemin avec brio. Elle conquiert les oreilles, les cœurs et ne cesse de se perfectionner. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'univers de Bibi. Kim Yeon-so est née le 27 septembre 1998. Jeune, elle se met à la musique et poste son travail sur SoundCloud sous le nom de Naked Bibi, raccourci ensuite en Bibi. My full name is Naked Bibi, and basically it was Naked Baby. So, you know, all babies are born naked. Yeah, born naked. So I wanted to be like really honest. Yes. I really wanted to make honest lyrics and music. That's why I choose that name. And be your authentic self, yeah. your true self. Yeah, and the lover too, you know. You know, get naked, baby. Hey, okay. D'ailleurs, je vous invite à écouter Good Feeling et Let's Be Honest, qui sont pour moi les deux meilleurs titres. C'est en 2017 que la rappeuse et chanteuse Yoon Mi-rae la découvre et c'est le coup de foudre. Au départ, Yoon Mi-rae et son mari et associé Tiger GK voulaient l'engager en tant que top-line songwriter, mais après l'avoir rencontrée, décide de la signer en tant que chanteuse et elle intègre le label Feel Good Music alors qu'elle est encore lycéenne. En 2018, elle participe à l'émission The Fan. 4 musiciens dont Yoo Hee-yeol et Boa partageront avec le public la joie de découvrir des talents bruts et inconnus recommandés par des célébrités. Les candidats ne sont pas jugés par des vétérans de l'industrie, mais par le public et se concentrent sur la communication avec les fans potentiels. Le gagnant et son fandom à en devenir gagneront 1 milliard de won pour fonder le fan club officiel et une chaise de massage. Oh my god! Wow! LOL. Lors du premier round, les futurs chanteurs devaient réunir le minimum de 200 votes des 300 futurs fans réunis sur le plateau pour accéder à l'étape suivante. Dès le début, Bibi captive l'audience avec son timbre unique et l'aperçu d'une personnalité adorable. Elle obtient d'ailleurs le plus haut score, 286 votes sur 300, y compris ceux des 4 fanmasters, pour la plus grande joie de Yoon Mi-rae. Elle se hisse jusqu'en finale et finit en seconde position après un match très serré face à Kar The Garden. Mais bon, atteindre la 2e place pour une première expérience de la scène et d'un public, alors qu'on a à peine 20 ans, montre déjà le potentiel et le talent de Bibi. C'est d'ailleurs durant cette émission que le nom du fandom est né, les Bibitans. Quelques mois plus tard, la chanteuse fait son début officiel avec son single digital Binu le 15 mai 2019. La chanson aborde des sujets profonds tels que l'introspection, le jugement, le regard des autres et la pureté, mais de manière analogique. Binu signifie savon en coréen. Et tout au long de la musique, Bibi s'en sert de métaphore pour parler de l'impact des autres sur nous-mêmes, de nettoyage émotionnel et de renouvellement. Le clip, simple mais incroyablement beau, met en valeur des symboles comme le papier bulle. Regardez-moi ce papier bulle qui représente la mousse et le savon pour exprimer le concept de purification. La mélodie R&B minimaliste met en avant sa voix unique et révèle une identité musicale singulière en dehors des codes commerciaux habituels de la Corée du Sud. Seulement un mois plus tard, la chanteuse sort son premier mini-album The Manual for People Who Want Love, dont la title track Nabi, qui évoque un amour éphémère. Bibi consolide son style R&B chill avec des notes de pop alternatives, jazzy et lofiesque qui vont devenir sa marque de fabrique. L'album dans l'ensemble est très doux, mais son feat avec Kim Sung-min, Pretty Thing, se distingue par son dynamisme et son énergie.
Quant à FedEx Girl, elle nous offre un récit plutôt provoquant et audacieux. Bibi continue d'explorer des thèmes comme le doute dans une relation, l'insécurité, les émotions refoulées, la peur de l'inconnu et bien d'autres avec ses singles Step, sorti le 28 novembre 2019, et Restless, dévoilé le 2 février 2020. Les deux chansons sont dans la continuité R&B que nous propose l'artiste. Mais c'est en 2020 que sort une chanson qui marquera un tournant dans sa carrière et lui permettra de gagner encore plus de fans, un banger visuel et auditif, Casino. Déjà, regardez-moi cette cover. Regardez-moi cette cover. Banger. Risque, tentation, psychologie, addiction, tout cela dans un MV majestueusement sombre et intense, avec une Bibi incarnant l'héroïne qui sauve des femmes d'un cercle de jeux clandestin. Le clip aux inspirations de films noirs aborde le sujet de l'addiction et du jeu que peu d'artistes féminines sud-coréennes utilisent et pourraient mettre aussi bien en valeur. Un pont qui nous propose des harmoniques qui donneraient des orgasmes à n'importe quel humain possédant des oreilles fonctionnelles, j'entends pas les rageux, et des paroles que beaucoup considèrent comme très répétitives, mais qui peuvent être perçues comme un choix artistique. Une stratégie de narration qui sert à souligner la tension et l'impact émotionnel du thème du jeu, de l'addiction et de la dépendance en renforçant l'idée d'une spirale dans laquelle les personnages sont piégés. Le fait de répéter certaines phrases, notamment les références au jeu et à la tentation, reflète cette idée d'un cycle difficile à briser, où les désirs continuent à dominer les actions, tout comme dans un casino où les joueurs continuent de miser malgré les pertes. Bibi utilise également des métaphores liées à l'argent, l'adrénaline et la manipulation, suggérant que les choix que l'on fait dans la vie peuvent avoir des conséquences imprévisibles et parfois dévastatrices, mais que c'est à chaque individu de prendre le risque de jouer ses cartes comme il le souhaite. Elle a été félicitée pour sa narration brute et sans filtre et nommée pour le prix de la meilleure chanson R&B de l'année au Korean Hip Hop Award 2021. Elle enchaîne avec 3 autres singles digitaux, I'm Good at Goodbyes, Jingo XBB ou Cigarette and Condom, ainsi Kit My Love. Puis, le 28 avril 2021, elle sort son second mini-album, Life is a Bee, et sa title track, Bad, Sad and Mad. L'album s'est plus tard classé à la 31e place du Gaon Album Chart. Chaque chanson est accompagnée d'un clip basé sur ses propres pensées et expériences. Bibi y dépeint la vie comme étant dure, douloureuse et parfois sadique. Life raconte comment la vie est un cycle de joie, de tristesse, de moments douloureux, puis se dénoue, et quand c'est vraiment difficile, cette envie de tout mettre sur le dos de quelqu'un. Le titre de la chanson Bad, Sad and Mad, qui pourrait être abrégé en BDSM, est l'un des nombreux exemples de la capacité de Bibi à jouer avec les mots. Bibi a expliqué que Bad, Sad and Mad parlait d'elle essayant de profiter de sa vie ou encore des difficultés que les autres lui font subir alors qu'elle tente de surmonter sa dépression et son anxiété en pensant « c'est comme ça la vie » ou « la vie c'est la même chose ». Elle s'abuse elle-même. Dans Pity, elle révèle les graves conséquences émotionnelles d'une relation de codépendance, se comparant elle-même à un chien abandonné. Initialement prévue pour être la title track, cette chanson a été refusée à cause de son langage trop vulgaire. Contrairement aux paroles lugubres, la musique est plutôt joyeuse et se caractérise par des motifs répétitifs inspirés de la trappe. Birthday Cake parle de l'ignorance de sa propre valeur et illustre la prise de conscience de se vendre à perte et de s'abandonner à la douleur qui en découle. Mais la dernière chanson, Life is Bad X, se termine par un message d'endurance. Elle voulait que les gens qui traversent des moments difficiles puissent se dire « Oh, c'est à ça que ressemble la vie de Bibi, c'est très similaire à la mienne », pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut continuer à se battre. Bibi passe par tout un éventail de personnages avec brio jusqu'à la fin du clip où elle s'avance vers une divinité. Elle tombe à genoux et pleure sa souffrance. Nonchalamment, la déesse se contente de répondre « Eh bien, la vie est une salope, fais avec ». Bibi se rend compte de l'absurdité de son désir. Combien de fois nous sommes-nous comparés à d'autres personnes ? Ce n'est pas parce que certains ont atteint le sommet de l'échelle professionnelle plus tôt que nous n'y parviendrons jamais. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore mariés, alors que la société nous presse, que nous ne pouvons pas connaître notre propre bonheur. Nous ne sommes pas obligés de courir. Nous pouvons aller à notre propre rythme. La vie est une salope, et puis on meurt. Nous finirons tous par atteindre la même ligne d'arrivée. S'en suivront 2 nouveaux singles digitaux, un en collaboration avec son CEO Tiger JK, YY, et Pado où vous pourrez admirer une magnifique sirène.
La chanteuse réalise ensuite un premier single collaboratif, The Weeknd, avec le label américain 88 Rising. 2 semaines plus tard, elle entre dans le Mediabase Top 40 Chart, faisant de Bibi la première soliste coréenne à y entrer. En décembre, elle signe un contrat de promotion mondiale avec le label. En avril 2022, elle participe pour la première fois à Coachella et délivre une incroyable performance de 4 musiques. Elle sort par la suite son premier full album le 18 novembre, Low Life Princess Noire. Il se compose de 12 titres, dont 5 singles. Bibi raconte à travers ses clips et ses chansons l'histoire de personnages au statut social peu élevé, mais qui, en même temps, essayent de s'élever et trouvent la force ou la rage d'aller à l'encontre des autres. L'album utilise beaucoup de références cinématographiques comme Lady Vengeance de Park Chan-wook ou encore Kill Bill. La production offre un mélange revigorant de son jazz pop sombre, EDM futuriste, pop rock, rythme d'inspiration latine et R&B alternatif. Pour n'en citer que quelques-uns. Son single Johto est nommé pour le prix de la meilleure chanson R&B de l'année au Korean Hip Hop Awards 2023. Je vous invite aussi à écouter White Nightmare, que j'apprécie tout particulièrement. L'année 2023 sera relativement courte. Elle sortira 2 singles digitaux, I'm Shampoo, une musique assez poppy, et Hongdae R&B et sa B-side Hangang Gongwon, aux vibes évidemment R&B et soul. Puis le 17 novembre, elle fera un feat avec la chanteuse Becky G sur la chanson aux accents de Latin pop Amigos. Un nouveau pilier dans la discographie de Bibi voit le jour avec la sortie de Bamyanking le 13 février 2024. La chanson est immédiatement devenue un énorme succès commercial en Corée du Sud, se plaçant en tête du Circle Digital Chart et valant à l'artiste un all kill parfait contre des géants de la musique tels que IU, Le Seraphim et Taeyeon. Bamyanking sort un peu du registre habituel de la chanteuse. Un côté rétro et une mélodie simple, répétitive et lumineuse qui la rend accessible aux personnes de tout âge. À côté de son succès dans les charts, Bamyanking a déclenché une vague de popularité pour le snack coréen Yangeng, une gelée faite d'un mix de châtaignes et d'haricots rouges. Habituellement peu appréciée des jeunes consommateurs, l'influence de la chanson a entraîné une augmentation remarquable des ventes de cet encas. Bibi explique qu'elle a chanté cette chanson en se souvenant du goût sucré du snack que sa grand-mère lui achetait lorsqu'elle était enfant. Elle part de la métaphore du dessert lié au confort et à la douceur, pour ensuite approfondir vers les thèmes de la nostalgie, du désir, des complexités de l'amour moderne et de la quête de l'épanouissement émotionnel. Elle participe au MAMA, gagne le prix Best Vocal Performance et sa musique fera partie des nominés pour le Desang de la catégorie Song of the Year. En avril, elle enflamme à nouveau la scène de la Coachella en interprétant sa nouvelle chanson Feeling Lucky avec Jackson Wang qui sortira quelques jours plus tard. C'est la première soloiste coréenne à performer 2 fois à la Coachella, montrant son influence globale grandissante. Enfin, ce 14 novembre 2024, elle est de retour avec son single Dere et sa B-side Burn It, qui est en feat avec le chanteur et rappeur Dean. Dans Dere, Bibi exprime un désir secret et complexe pour quelqu'un qu'elle trouve unique. Elle garde ses émotions cachées, préférant influencer la personne secrètement plutôt que d'exprimer ses émotions ouvertement. Bien qu'elle offre amour et confort, elle le fait de manière détachée et presque manipulatrice, créant une dynamique de contrôle tout en restant émotionnellement et physiquement distante. En d'autres termes, une véritable stalkeuse yandere. Le clip marque d'autant plus les esprits qu'il dépeint une relation queer entre la chanteuse et, dans le contexte, sa camarade de classe Ara, interprétée par l'actrice Jeon Jong-so.
Bibi s'est imposée comme une figure de l'authenticité et de la liberté artistique. Sa musique ne cherche pas à suivre les tendances, mais à explorer des émotions et des concepts uniques, mêlant différents genres tels que le R&B, l'électro, la pop expérimentale, le jazz, le rap et même des influences lofi, créant une signature sonore inimitable. Elle écrit elle-même ses chansons, se servant de son expérience personnelle et de sa vie pour se mettre à nu, créer son art et nous toucher. Elle aborde des sujets comme l'amour et ses complexités, loin des clichés explorant les nuances de la passion, du désir et des ruptures, les risques en s'adonnant à des comportements destructeurs, la solitude comme dans Restless, où elle parle d'isolement et de lutte intérieure. Elle ose des chansons audacieuses à l'image de Cigarette and Condom, qui cassent le tabou coréen autour de la sexualité. Elle aborde également la noirceur intérieure, mettant en lumière des émotions telles que la colère, la tristesse et le doute, souvent reléguées au second plan. Ou encore l'indépendance et la liberté, une féminité assumée et plurielle, refusant de se cantonner à des rôles stéréotypés, passant de la sensualité à la vulnérabilité, à la force. En bref, Bibi dépeint une féminité complexe et au-delà de ça, une humanité complexe. Son travail, son œuvre, revient selon elle à se déconstruire, se détruire de l'intérieur pour écrire ces textes bruts et poétiques qui parlent directement à l'âme, sans filtre. Traitant des expériences humaines universelles plus ou moins dures à aborder, voire tabous, qui poussent à la réflexion ou nous aident à mieux appréhender le monde et notre vie. Bibi, c'est aussi un storytelling visuel. À travers des MV qui filtrent avec le cinéma, elle crée des univers captivants, souvent sombres, artistiques et pleins de symbolisme et de métaphores, mais dénotent aussi d'un grand courage artistique. En effet, à cause de ses textes et visuels, la plupart de ces chansons sont considérées comme inappropriées à la diffusion et donc bannies de certaines chaînes, ce qui lui donne une fenêtre de manœuvre plus petite que la plupart des artistes. En outre, une carrière solo réussie, son talent est reconnu par de nombreux professionnels de l'industrie musicale. Elle participe à des festivals comme Heads in the Clouds, The 88 Rising, les Coachella, les Waterbombs à travers l'Asie, ainsi que la KCON LA 2024. Elle collabore avec des artistes de premier plan ou encore des figures influentes de la scène musicale asiatique et occidentale en tant que feat, parolière, mais aussi compositrice. À noter que ses musiques sont également des OST comme Very Slowly dans 25-21, Stay With Me dans Oh Master ou encore Timeless dans Beyond Evil. Et non contente de briller dans le monde musical, Bibi a également su se faire une place sur nos écrans et montrer son talent d'actrice plus que prometteur. En 2021, Bibi fait ses premiers pas au cinéma dans Whispering Corridor 6 The Humming, où elle incarne la jeune version du personnage principal, laissant entrevoir son potentiel. Au cours de l'année 2022, elle devait initialement faire partie du cast de la deuxième saison de Sweet Home. Cependant, en raison de conflits de planning, elle a été contrainte de se retirer du projet. Elle revient en 2023 avec plusieurs projets marquants. Tout d'abord, caméo en tant que fantôme dans Phantom, puis enchaîne avec le film Hopeless. Son rôle dans ce dernier lui a valu une nomination pour le prix de la meilleure actrice au Blue Dragon Film Awards et en 2024, elle a remporté le prix de la meilleure nouvelle actrice au Baeksang Arts Awards. Elle s'est également rendue à l'avant-première de son film au Festival de Cannes. Elle s'étoffe encore davantage avec sa participation à The Worst of Evil, un drama Disney+, où elle reste mitigée sur sa prestation. Son dernier travail sera The Fairy Priest Season 2, une série très attendue sur SBS où elle aura le rôle principal de Ko Jae-on. Elle apparaîtra prochainement dans Gangnam B-Side, une production à venir de Disney+, aux côtés de Ji Hyun-bong-sik, qui a joué dans son MV Vengeance, ainsi que Cho Woo-jin, Ha Yoon-jun et Chang-wook. Elle fera également partie du cast de Revolver avec Lim Ji-yeon de The Glory et Lee Jung-hye. Bibi est aussi une personnalité audacieuse et sans compromis, même si cela signifie aller à contre-courant. Elle aime découvrir, partager et faire de nouvelles choses comme on peut le voir dans des émissions telles que Workman, où elle teste différents corps de métier, ou dans BBA Nolan Takji, où l'artiste commence par se prendre un râteau du beau mec de son convenience store, puis de fil en aiguille, malgré les réticences de son équipe, finit par faire un cours magistral sur le sexe à des gens de son âge. Hop, voilà, on pose ses grosses sur la table. Hilarante, pétillante et qui n'a pas la langue dans sa poche, elle n'a pas peur d'être vulnérable, ce qui la rend attachante et nous permet de nous identifier facilement.
Elle est naturelle sur scène comme au quotidien, ce qui la rend rafraîchissante et inspirante. Cette authenticité contraste avec l'image souvent soigneusement polie des stars coréennes. Alors certes, son style musical ne convient pas à tout le monde, mais elle n'en reste pas moins une artiste accomplie avec un talent indéniable. Stanner Bibi, c'est découvrir une nouvelle facette de la richesse musicale coréenne. Une artiste complète qui ne se limite pas à chanter. C'est une parolière et une compositrice qui ne se contente pas de créer ses propres chansons, mais travaille également pour d'autres artistes, révélant un grand talent. À cela s'ajoute sa présence captivante dans des émissions de variété, où son charme naturel et son franc-parler la démarquent, ainsi que par ses débuts prometteurs en tant qu'actrice. Bibi incarne une créativité sans limite, mêlant musique, cinéma et télévision pour offrir une expérience artistique complète. Sa présence scénique magnétique captive son public grâce à son énergie, sa voix envoûtante, son style unique et sa sincérité. Des thèmes audacieux qui bousculent la perfection et la conformité souvent valorisées dans l'industrie musicale coréenne. Bibi est bien plus qu'une chanteuse. C'est une conteuse, une performeuse et une âme libre qui cherche à briser les normes et invite ses auditeurs à plonger dans un univers où l'émotion règne en maître.